Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un casque audio sans fil à réduction de bruit active. Ça tombe bien, je vais vous faire ma sélection des casques audio sans fil personnels que j'ai pu tester et approuver. Allez, c'est parti. Je tiens à la lancer tout de suite. C'est un classement aléatoire, donc il n'y a pas de top 3, d'autres trucs. Non, je vous présente 3 modèles que j'ai aimés parmi les 5-6 que j'ai pu tester, quoi. En gros, donc je commence par le Bose Headphone 700. Donc je suppose que peut-être la plupart d'entre vous le connaissent, mais si vous ne le connaissez pas, alors je fais une petite présentation vite fait. C'est un casque sorti en 2019, il est fait conçu de plastique, donc assez léger en termes de confort, c'est validé, franchement ça devrait aller à la plupart des utilisateurs. En termes de son, qu'est-ce qu'on a sur ce Bose? Donc nous avons un son plutôt très bon, dans le sens où même si vous avez le codec que les codecs SBC et AAC, nous avons certains détails dans les médiums, dans les aigus et aussi les basses qui sont quand même représentées, même si c'est pas forcément la signature n'est pas accentuée sur les basses. Donc pour ceux qui aiment bien les musiques qui font boum boum ou la sonorité qui fait boum boum, honnêtement c'est peut-être pas ça qu'il vous faut, mais elle est présente les basses. On va dire c'est très équilibré. Pour du SBC et du AC, je valide. Donc en termes de réduction active de bruit, par contre ça fait partie des meilleurs sur le marché, il n'y a rien à dire. Vous le montez, c'est modulable, donc vous avez le niveau de bruit partant de 0 à 10. Il y a l'application que vous pouvez également installer et que vous devez installer d'ailleurs, parce que franchement sans ça au démarrage c'est pas possible. Et ensuite lorsque vous le mettez complètement à 10, vous êtes complètement coupé. Bon, complètement coupé c'est trop dire parce que ça dépend des bruits, donc mais vous avez une réduction allant de 99% à peu près. Franchement, avec une petite musique de fond, vous n'entendez plus rien quasiment. Donc je vous recommande vivement. Ça tourne autour quoi des 250 actuellement, donc en début 2021 à l'heure où je vous parle, où je fais la vidéo. Oui, c'est un coût, mais ça a vraiment baissé par rapport aux 400. Et à ce prix, franchement, foncez quoi. Donc, vous n'hésitez absolument pas. C'est un très bon casque pour ceux qui aiment déjà Bose de base et qui aiment également, on va dire, des casques plutôt assez légers, donc assez nomades et plutôt assez design quoi, franchement. Je passe ensuite au JBL Club One. Donc ce casque il est sorti en 2020, début 2020, c'est le modèle le plus haut de gamme de la série Club. Donc j'ai fait une vidéo sur ce casque, donc une vidéo assez complète et détaillée que vous pouvez trouver sur ma chaîne pour avoir plus de détails si vous voulez. Mais en résumé, pour moi, en termes de construction, c'est top. Vous n'avez pas du plastique, donc franchement, c'est ça qui pose problème dans le sens où qualitativement c'est bon, mais c'est assez lourd, 380 sur la balance, donc ça peut ne pas être assez confortable pour certaines personnes, donc à tester pour valider. Mais sinon globalement c'est assez confortable dans l'ensemble malgré son poids qui est assez réparti, qui est assez bien réparti. En termes de qualité sonore, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, il est très bon en Bluetooth, là aussi limité au codec SBC et AAC. Mais on va dire l'expérience audio n'est pas pour autant entachée, mais vous aurez encore plus, plus de plaisir et un bien meilleur son avec le filaire sur ce modèle là, puisque en filaire vous avez du Hi-Res audio, certifié Hi-Res audio. Donc en termes de détails dans les aigus, dans les médiums et les basses, vous pouvez lui en donner. Il en prend, il encaisse, il est très performant à ce niveau là. Donc pour ceux qui sont très pointueux, du filaire, donc là ce sera plutôt nomade, là ce sera plutôt sédentaire, vous serez chez vous à la maison. Et pour ceux qui veulent l'utiliser pour son côté nomade, c'est aussi possible malgré on va dire son gabarit et son poids. Vous pouvez toutefois vous contenter du filaire, vous allez apprécier, du sans fil, vous allez apprécier, il n'y a pas de souci. Je vous parle de ça.
Le Sony WH-1000 qui est peut-être équivalent, presque équivalent à ce modèle, à son grand frère qui est le XM3, a quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées de plus. Donc si je recommande ce modèle-là, je recommande d'office le modèle inférieur. La seule différence, c'est qu'ils ont ajouté une fonction un peu plus intelligente, comme un capteur qui permet de mettre pause, play, la musique, qui ne sont pas présents sur les autres par exemple. Et également, vous avez la possibilité cette fois-ci de parler et avec une fonction qui vous permet de réduire automatiquement le bruit ambiant lorsque vous parlez. Donc sans mettre la paume de la main, vous pouvez discuter sans enlever le casque également, vous pouvez discuter avec une personne. Après ça dépend de vous. Hein. Pour moi, je trouve que ça peut être dérangeant dans certaines situations où vous fredonnez et puis la musique se baisse et tout. Donc ce n'est pas forcément l'idéal, quoi. Sinon en termes de son, il est très bon. Donc là, si nous avons de l'Hi-Res audio également en Bluetooth, donc sans fil et en filaire également. Donc c'est un casque que moi j'ai beaucoup aimé. Ceux qui aiment les basses, par contre, ce modèle vous allez adorer. Il en donne. Et ça n'empêche pas non plus les médiums et les aigus d'être assez précis et détaillés. Donc c'est une signature un peu différente de ce que fait Bose, mais tout aussi qualitative. Franchement, c'est deux signatures différentes pour quand même une expérience audio assez convaincante et assez, on va dire, précise. Là, vous avez jusqu'au LDAC comme codec. Par rapport au XM3, ils ont dû enlever le codec aptX HD de Qualcomm. Mais vous avez quand même le LDAC qui est de chez Sony qui vous permet d'écouter de la musique Hi-Res vraiment sans perte de qualité et sans perte de données, quoi. Une expérience optimale. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites déjà sur ma chaîne. Je débute comme je dis, donc donnez-moi de la force, commentez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. C'est pas payant, c'est gratuit, ça permet aussi de motiver et puis voilà, quoi. Merci beaucoup pour m'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.